Bonjour à toutes et tous, je suis Augustin Vicard, le directeur de l'INJEP et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une journée de réflexion et d'échange autour d'un enjeu majeur, agir pour la jeunesse rurale. Alors, vous le savez, les jeunes des territoires ruraux font en effet face à des défis bien réels. Trouver un logement, accéder à des services essentiels, se déplacer ou encore s'insérer dans le monde professionnel. Ces problématiques, on les retrouve pour l'ensemble des jeunes, mais elles dessinent un tableau où les spécificités des territoires ruraux nécessitent une attention particulière. L'INJEP, en tant qu'observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse, a consacré de nombreux travaux aux territoires ruraux. Nos publications, qu'il s'agisse par exemple des travaux de recherche de Yael Amselem Mingui, dont on parlera tout à l'heure auprès des jeunes filles en milieu rural, ou des travaux de Jordan Paris, par exemple, sur les politiques territoriales, offrent une compréhension fine des réalités de la jeunesse rurale. Et ces analyses révèlent non seulement les freins auxquels la jeunesse rurale se heurte, mais aussi les ressources parfois insoupçonnées qu'elle peut mobiliser. Cependant, l'INJEP, ce n'est pas seulement un lieu d'analyse et un observatoire. À travers notre fonds d'expérimentation pour la jeunesse, que nous pilotons au sein du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative depuis plus de 15 ans, nous agissons directement sur le terrain avec nos partenaires locaux. Ce fonds a soutenu plus de 900 projets depuis sa création dans des domaines aussi variés que la santé, l'éducation, la mobilité, l'insertion professionnelle ou l'accès à la culture. Et évidemment, parmi ces 900 projets, il y avait beaucoup de projets dans des territoires ruraux. Cependant, en 2019, nous avons souhaité lancer un appel à projets spécifiquement dédié aux jeunes des territoires ruraux, suite à plusieurs études qui révélaient des besoins patents, notamment en matière d'accès aux services publics et aux services essentiels, et d'accès à l'autonomie. L'objectif final de cet appel à projet et puis de la politique jeunesse pour les territoires ruraux, c'est que chaque jeune, quel que soit son territoire, puisse trouver sa place et s'épanouir. Alors, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, l'ampleur des besoins dans les territoires ruraux s'est traduite par un fort engouement pour notre appel à projet. Nous avons reçu 173 candidatures et nous avons été contraints de ne sélectionner que 10 projets. Ces initiatives, portées par des associations, des collectivités, des structures locales, ont permis de toucher 9000 jeunes en 3 ans, malgré le contexte que vous connaissez tous, qui a été celui de la pandémie entre 2019 et 2023. Et qui a rendu évidemment la mise en place des projets plus difficile. Alors ces initiatives, vous allez en entendre parler aujourd'hui, elles visaient à renforcer l'accès aux services essentiels tels que le logement, la mobilité, la prévention ou encore les soins psychologiques, tout en encourageant dans d'autres projets la création d'activités sociales, culturelles ou encore économiques. Elles avaient aussi comme ambition de valoriser la jeunesse rurale en l'impliquant directement dans la définition des politiques qui la concernent. Finalement, agir pour et avec les jeunes. Alors, cette journée sera l'occasion de revenir sur ces projets, de les valoriser, et je suis très heureux d'accueillir y compris des porteurs de projets, des évaluateurs qui ont travaillé avec nous, et d'en tirer des enseignements, bien sûr. Quelles initiatives ont le mieux répondu aux besoins identifiés? Quelles solutions peuvent être pérennisées ou inspirées d'autres territoires? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui et auxquelles on va essayer de répondre. Et nous aurons le privilège d'entendre des chercheurs et chercheuses, des porteurs de projets, des évaluateurs, évaluatrices et des acteurs et actrices institutionnels qui partageront leurs analyses et leurs expériences. Et je voulais vous signaler aussi que nous publions aujourd'hui, ce matin même, un rapport qui revient sur cet appel à projet et permet d'en tirer des enseignements pour les politiques publiques en faveur des jeunes ruraux. Et je vous invite évidemment à en prendre connaissance et à le lire. Il est disponible sur notre site internet. Alors, pour ne pas être beaucoup plus long, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui rendent cette journée possible. D'abord les intervenants et intervenantes pour leur disponibilité et leur expertise, ainsi que les équipes de l'INJEP qui ont travaillé avec beaucoup d'engagement depuis le début de cet appel à projet et particulièrement pour organiser cet événement. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une excellente journée d'échange et de réflexion. Et je cède la parole à Dorothée Barba,
journaliste et productrice à France Inter de l'émission notamment Carnet de campagne, et qui nous fait le plaisir d'animer cette journée.